Bonjour à tous, on est dans le Tanya Perekret, donc page 24. On a expliqué dans les Prakim Vav et Zayin que Akadosh Baruch Hu a créé des forces impures qu'on appelle les klipot, dans lesquelles il y a trois niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle Klipat Noga, qui est un mélange de bien et de mal, essentiellement du mal, mais il y a un petit peu de bien dedans. Et ensuite on a le niveau de Shalosh Klipot Atmeot, les Gamré, les trois klipotes qui sont complètement impurs. À propos de Klipat Noga, on avait expliqué qu'elle joue le rôle d'intermédiaire entre la Kedusha, la sainteté, et les klipot atmeot. C'est-à-dire que, selon l'utilisation que les Am Israël en fait, elle va basculer tantôt du côté de la Kedusha, tantôt du côté de la Klipa. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un mange un aliment, par exemple, qui est kasher, donc l'aliment n'est pas kadosh, et il n'est pas non plus interdit. Donc il tire sa vitalité de Klipat Noga. Il tire sa vitalité de Klipat Noga, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la vitalité en passant par Klipat Noga. Si le juif utilise ceci, le Shem Shamaim, pour servir Akadosh Baruch Hu, pour avoir la force d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, d'éduquer sa famille dans le chemin de Torah mitzvot, alors à ce moment-là, la vitalité qu'il y a dans l'aliment s'élève et elle bascule du côté de la Kedusha. C'est inclus dans la Kedusha comme un sacrifice, comme un korban. Si par contre, le juif utilise ceci, l'aliment, pour son plaisir matériel, alors à ce moment-là, la vitalité de l'aliment bascule dans les klipot atmeot. Mais si ensuite il fait teshuva, alors il pourra retirer cette vitalité qu'il a fait basculer dans les klipot atmeot, il pourra la retirer des klipot atmeot, des klipot complètement impurs. On avait expliqué que les aliments qui sont autorisés s'appellent heter. Heter, c'est-à-dire détaché. Détaché, ça veut dire que même lorsque l'aliment, la vitalité de l'aliment bascule dans les klipot atmeot, dans les klipot impurs, elle est détachée, elle n'est pas attachée dans les klipot, c'est-à-dire qu'on peut la ressortir de là-bas. Par contre, si quelqu'un mange un aliment qui a fait une chose qui est interdite, ou il mange un aliment qui est interdit, eh bien, il s'agit d'ici des klipot atmeot, et ça c'est assour, c'est-à-dire que c'est assour, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi attaché. C'est assour bidé achitzonim, c'est-à-dire que c'est attaché aux mains des klipot, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer. Dans ce pérec-là, il va commencer à nous expliquer que même quelqu'un qui mange un aliment non kasher, involontairement, c'est-à-dire par exemple il ne savait pas que c'était pas kasher, et il a mangé avec l'intention, la kavana, d'étudier, de prier. Et que vraiment il a fait cela, c'est-à-dire qu'après avoir mangé, il a étudié, il a prié. Et comment il a étudié, il a prié grâce à la force de l'aliment pas kasher qu'il avait mangé. Et bien malgré tout, la vitalité ne peut pas s'élever. C'est-à-dire que ce qui est tombé, c'est cette vitalité qui appartenait au klipot atmeot, ça restera au niveau de klipot atmeot. Donc on va lire le Perekret. Alors, il y a encore un point en ce qui concerne les aliments interdits. Chez le Kach Nikraim Beshem Issour, et c'est la raison pour laquelle il s'appelle Issour. Issour, c'est-à-dire attaché. Mipne, parce que chez Af Misha Chalma Chal Issour Belohoda, même si quelqu'un a mangé un aliment interdit sans le savoir, et il a mangé le Shem Shamaim, c'est-à-dire la Vod Hashem Bekoach Achilahi, avec l'intention de servir à Hashem, avec la force, grâce à la force, grâce à l'énergie que cet aliment va lui procurer. Vegam, Pal, Vasaket, et il a réalisé, c'est-à-dire c'est pas juste qu'il a eu l'intention, c'est que ensuite, Kara Veit Palel, Vekara Veit Palel, Bekoach Achilahi, il a lu la Torah, c'est-à-dire qu'il a étudié la Torah, et il a prié grâce à l'énergie contenue dans l'aliment pas kasher qu'il avait mangé. Alors là, Admorazake nous dit, la vitalité qu'il y a dans cette alimentation pas kasher, elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas s'investir, s'habiller. Dans les mots de la Torah, ve'atfila, et dans les mots de la prière, comme quelque chose qui aurait été permis. Quand c'est quelque chose de permis, alors ensuite, lorsqu'il étudie et qu'il prie, eh bien, la force que l'alimentation lui a donnée, elle s'élève par sa prière et par son étude. Mais lorsque c'est quelque chose de pas kasher, la vitalité ne s'élève pas.
Mipne Isura, à cause de son attachement, Bidé Asitra Achara, dans les mains de la Sitra Achara. La Sitra c'est l'autre, on l'a déjà expliqué, que ça veut dire l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, le côté opposé à la Kedusha, les clipotes. Mishalosh Klipot Atmeot, des trois clipotes complètement impurs. Donc, en d'autres termes, même s'il a utilisé cette force, l'énergie contenue dans cet aliment, pour faire une mitzvah, ça ne s'élève pas. Et même si c'est une interdiction des chachamim, c'est la même chose. C'est-à-dire, même si l'aliment non kasher qu'il a mangé, c'est un aliment qui est interdit non pas par la Torah, mais par les chachamim, c'est la même chose. Et la Dmorazaken nous dit car les paroles des chachamim sont plus graves que les paroles de la Torah, etc. Donc, il nous dit que ça ne change rien si l'alimentation pas cachère qu'il a mangé, c'est quelque chose qui est interdit par la Torah ou interdit par les chachamim. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui tire sa vitalité des klipot atmeot, et pas simplement qui tire sa vitalité des klipot atmeot. Mais c'est à source, ça c'est lié aux mains des klipot et ça ne peut pas en sortir. Il rajoute que chamurim divrei sofrim yoter midivrei Torah, que les paroles des chachamim sont plus graves que les paroles de la Torah. Le sens simple de cette phrase, c'est que on trouve dans la halakha que dans certains aspects, on a été plus sévère, plus dur lorsqu'il s'agissait d'interdiction des chachamim que avec des interdictions de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on a eu peur que les gens vont prendre les paroles des chachamim à la légère. Ils vont être mezalzel, ils vont prendre à la légère des paroles des chachamim. Donc pour montrer que c'est très très sérieux, dans certains aspects halachiques, on est plus dur avec des paroles des chachamim que les paroles de la Torah. Alors, je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus profondément. On explique en Chassidut ici quelque chose de plus profond encore. Un aliment qui est interdit par les chachamim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, d'après la Torah, il était autorisé. Sont venus les chachamim et ils ont fait une barrière, ils ont fait un décret, ils ont interdit cet aliment-là. Donc on nous dit que maintenant, cet aliment-là, il tire sa vitalité des klipot atmeot. Alors déjà, on voit ici que l'Admorazaken considère que les isurim des chachamim, c'est la notion de isur cheftza. C'est-à-dire, il y a une discussion parmi les acharonim, parmi les commentateurs, pour savoir est-ce que les isurim des chachamim sont considérés comme isur cheftza ou isur gavra. Isur cheftza, c'est une interdiction sur l'objet. Isur gavra, c'est une interdiction sur l'homme. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer la chose, on peut réfléchir de deux façons. On peut dire l'objet lui-même, il est permis d'après la Torah, donc il n'est pas impur, il n'y a pas de problème. Mais simplement, les chachamim ont fait un décret, ils ont interdit à l'homme de consommer cet aliment-là, par exemple. Donc le sur l'interdiction n'est pas sur l'objet, il est sur l'homme. Il y a une interdiction pour l'homme de consommer cet objet. Ou alors on peut dire non. Une fois que les chachamim ont pris le décret, eh bien effectivement maintenant il y a un issour sur l'objet. L'objet lui-même devient un cheftza de issour, un objet interdit. Alors comment comprendre ? Et là c'est clairement ce qui apparaît dans le Tanya. La question c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que l'objet en vérité, il a été créé par Akadosh Baruch Hu, et la Torah nous dit qu'il est kasher, donc il tire sa vitalité de Klipat Noga. Comment est-il possible de dire qu'une fois que les Chachamim l'ont interdit, alors il va tirer sa vitalité des Klipot Atmeot? Alors, on explique en vérité, le Admorazaken répond à cette question en rajoutant cette notion de Chamurim, divrei sofrim yoter mi divrei Torah, que les paroles des Chachamim sont plus graves, on est plus sévère avec les paroles des Chachamim qu'avec les paroles de la Torah. Et on fait la remarque qu'ici, lorsqu'il parle des paroles des Chachamim, il les appelle les sofrim, les scribes. Quelle est l'idée ? En Chassidut, on explique que il y a le Sefer et il y a le Sofer. Le Sefer, c'est le livre, et le Sofer, c'est celui qui écrit le livre. Donc, il y a la Torah, donc la Torah, c'est le Sefer, et il y a le Sofer.
c'est Akadosh Baruch Hu. Et on explique dans les Mamarim que les Chachamim, en vérité, ils ont le niveau aussi de Divrei Sofrim. C'est-à-dire que les Chachamim, en vérité, ce sont des Neshamot Israël qui sont liés avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce titre-là, ils sont plus hauts encore que la Torah. Et ils sont capables d'amener un supplément, si on peut dire, dans des inyanim, de rajouter un chidouche dans la Torah. Donc ça reste Midivrei Sofrim, on ne dit pas que c'est Midivrei Torah, mais étant donné que les Chachamim ont cette force de rajouter un chidouche dans la Torah, étant donné que le monde est créé par la force de la Torah, comme il y a ce fameux Midrash qui dit que de la même façon qu'un architecte, pour construire une maison, il crée d'abord des plans, et en fonction des plans, il construit sa maison. De la même façon aussi, Akadosh Baruch Hu Istakel Boraita, il a regardé dans la Torah, et en fonction de la Torah, il crée le monde. À partir du moment où les Chachamim ont fait un décret, et qu'ils ont interdit cet objet-là, comme ils sont au niveau de Sofrim, donc ils peuvent faire que maintenant, ce Yann passe dans la Torah, si on peut dire, et comme la Torah crée le monde, et bien l'objet maintenant tire sa vitalité des Klipot Atmeot. Bon. Tout ça pour dire que finalement, même les interdictions des Chachamim tirent leur vitalité des Klipot Atmeot. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est finalement, l'Admor Hazaken nous dit que lorsqu'on consomme un aliment qui n'est pas cachère, même sans le savoir, eh bien, cet aliment pas cachère ne peut pas s'élever, la vitalité de cet aliment ne peut pas basculer dans la Kedusha, même si on l'a mangé les Shem Shamaim pour servir Dieu, et qu'on a réalisé cela, c'est-à-dire qu'on a vraiment étudié, on a vraiment prié avec la force de cette alimentation. La question c'est pourquoi ? Comment comprendre que, puisque finalement, la personne qui a mangé, cette alimentation lui a donné la force de prier, cette alimentation lui a donné la force d'étudier. Donc au moment où il mange ou au moment où il étudie, il utilise l'énergie en provenant de cet aliment-là. Pourquoi on ne dirait pas que ça s'élève ? Alors pour comprendre cela, il faut expliquer que, en vérité, ce qui est étonnant, c'est pas pourquoi les aliments pas cachers ne peuvent pas s'élever quand on les utilise, quand on utilise leur énergie pour faire quelque chose de bien, en les ayant consommés involontairement. Ce qui est étonnant, c'est comment comprendre que les aliments qui tirent leur vitalité de Klipat Noga s'élèvent. Et ça, on va essayer de comprendre que c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant ? Imaginons par exemple qu'une personne écrit un raisonnement très très profond. Il écrit ce raisonnement très profond en utilisant une table et un stylo et un papier. Est-ce qu'on va dire que la table et le stylo et le papier s'élèvent au niveau du raisonnement ? Pas du tout. La table, le stylo et le papier n'ont rien à voir avec la madriga du raisonnement, ils n'ont rien à voir avec le raisonnement. Le raisonnement, c'est une chose, la svara profonde qui a été écrite, c'est une chose, et ces éléments-là, c'est autre chose. Simplement, ils ont été utilisés pour écrire le raisonnement. On ne peut pas dire qu'ils s'élèvent de niveau grâce au raisonnement, parce qu'en vérité, ils n'ont rien à voir avec le raisonnement. Prenons maintenant un autre exemple. Une personne qui se fatigue à l'étude, qui étudie beaucoup. Il est rapporté dans les Mamarim de Chassidut que la personne modifie ses capacités intellectuelles. C'est-à-dire qu'à force d'étude, à force de se fatiguer, de travailler, de répéter, de réviser, d'étudier avec énormément d'efforts, eh bien, on améliore les capacités intellectuelles, on améliore la finesse de son raisonnement. Jusqu'à ce que même, ça peut entraîner des modifications dans le cerveau. Il y a une modification physique qui se fait dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau devient plus fin, il devient un kéli plus important pour donc un réceptacle plus important pour des raisonnements. Comment se fait-il qu'il y a cette modification ? Parce que le cerveau de l'homme est un kéli pour les raisonnements. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun rapport entre le raisonnement et le cerveau. Le raisonnement, les cellules nerveuses, sont des kélim, sont des réceptacles pour le raisonnement. Et c'est ce qui fait qu'à force d'amener plus de lumière de raisonnement,
le kéli se modifie, le kéli se raffine, le kéli se renforce. Parce que là, en vérité, le cerveau est un kéli comme il est un kéli dès le départ. Donc il y a une relation entre les raisonnements et le cerveau. La relation, c'est que le cerveau est un kéli. Eh bien, c'est pour ça que, à force d'études, le cerveau s'élève. Par contre, lorsque quelqu'un écrit un raisonnement en utilisant une table, un stylo et une feuille, la table n'est pas un kéli pour les raisonnements. La table n'a absolument rien à voir avec le raisonnement. La table ne perçoit pas le raisonnement, alors que le cerveau perçoit, oui, le raisonnement. Donc là-bas, pour la table et le papier et le stylo, c'est juste que la table a été utilisée. On a eu une ishtamshut, on a eu une utilisation de la table, du stylo, pour écrire le raisonnement. Mais c'est pour ça que là-bas, ça ne s'élève pas, parce qu'il n'y a aucune connexion entre les deux. Dans le cerveau, il y a une connexion, et c'est pour ça que ça s'élève, que le cerveau se modifie. Donc finalement, tout ça, c'est pour dire que le fait que nous disons que lorsqu'on mange un aliment permis, et qu'ensuite on prie, en vérité, l'alimentation, elle n'a aucun rapport avec les mots de la prière, aucun rapport avec la Kedusha qu'il y a dans la prière, aucun rapport avec la Kedusha qu'il y a dans la Torah. Elle n'est pas un kéli pour cela. Donc le fait qu'elle s'élève, c'est étonnant. Comment comprendre qu'un aliment kasher s'élève lorsqu'on l'utilise pour la prière ou pour avoir la force de prier et la force d'étudier? En vérité, on explique qu'Akadosh Baruch Hu a mis une force spéciale, mais ça c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui a fait cette chose-là. Il a mis une force spéciale dans les choses autorisées, dans Klipat Noga, qui fait qu'elle a ce potentiel de s'élever. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose exceptionnel dans le sens où c'est quelque chose dans lequel c'est pas une chose très compréhensible, ça vient de la force infinie d'Akadosh Baruch Hu de faire cette chose-là. Akadosh Baruch Hu n'a donné cette force-là que dans Klipat Noga. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné ce potentiel dans les Klipot Atmeot. Donc on vient de demander la question, comment se fait-il que lorsque quelqu'un mange quelque chose, le Shem Shamaim, de pas kasher sans le savoir, il le mange le Shem Shamaim, ça ne s'élève pas? Il n'y a aucune raison que ça s'élève, parce que déjà, les Ma'achalé étaient déjà les Ma'achalim permis, il n'y a aucune raison qu'il s'élève. La seule raison pourquoi il s'élève, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné ce potentiel. Mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas donné dans les Klipot Atmeot. Bon. Donc finalement, on reste avec cette idée-là que les aliments non kasher ne peuvent pas s'élever. Et c'est la raison pour laquelle ce Yetzerara et cette force qui désire les choses interdites, ou Shed Mishedinu Chayin, c'est une expression du Zohar. Le Zohar nous dit que ça fait partie des Shedim, c'est-à-dire notamment les démons Nuchayin étrangers, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à Israël. Shu Yetzerara shel umot haolam, il faut lire ici umot haolam, qui est le Yetzerara des nations, shenafshotem mishalosh klipot atmeot, dont les âmes proviennent, tirent leur vitalité des klipot atmeot. Donc leur Yetzerara les pousse à faire des choses interdites. She'en ken ha-Yetzerara, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le Yetzerara. Ve'koach ha-mitaveh lidvarim ha-mutarim, et la force qui désire des choses permises, mais simplement les malot tavato pour remplir son envie. Ou shed mishedino chayin, ça fait partie des démons de Am Israël. Le fiche yachol larzor likdusha kedilel, parce que c'est quelque chose qui pourra ensuite revenir à la kedusha comme on l'avait vu avant. C'est-à-dire, on avait dit avant que lorsque quelqu'un mange quelque chose d'autorisé, mais il le mange pour tirer son plaisir de l'alimentation, ce qui n'est pas la fonction de Am Israël, et bien finalement, la vitalité qu'il y a dans cet aliment bascule dans les clipotes complètement impurs. Mais on avait expliqué que c'est réversible, c'est-à-dire que on peut corriger cela en faisant teshuva, on pourra ressortir la vitalité de l'aliment qui avait basculé dans les clipotes atmeot, et on pourra le refaire basculer dans la kedusha. Pourquoi? Parce que comme au départ c'était un aliment qui était heter, heter ça veut dire permis, mais ça veut dire aussi détaché, c'est récupérable. Avec ça, l'Admor Zaken nous explique ce passage du Zohar qui nous dit que
la force qui désire des choses interdites, ça c'est un shed mishedin nochain, ça fait partie, ça c'est le Yetzara de Umot Olam des nations. Par contre, le Yetzara de Am Israël, il pousse pas vers des choses interdites. Le Yetzara de Am Israël, il pousse à manger des choses autorisées, mais de les manger, pas le Shem Shamaim, de les manger pour son plaisir. En d'autres termes, on apprend ici que, a priori, le Nefesh Habamit, l'âme animale de Am Israël, ne pousse pas vers les choses interdites. Et ça se comprend très bien, puisqu'on avait dit avant que le Nefesh Habamit de Am Israël tire sa vitalité de Klipat Noga. Klipat Noga, ce n'est pas des choses interdites. Donc il ne pousse pas vers des choses interdites, il pousse vers des choses autorisées, mais simplement de les manger par plaisir. Alors la question qui se pose, c'est si finalement le Yetzirah de Am Israël ne pousse pas vers les choses interdites, comment se fait-il qu'il arrive que des Juifs fassent d'Averot? Alors l'idée c'est que une fois qu'il a mangé un aliment, pas le Shem Shamaim, et pour tirer son plaisir, même si c'était un aliment autorisé, eh bien cet aliment a basculé, la vitalité de l'aliment a basculé dans les klipot atmeot, et à ce moment-là, il amène une impureté provenant des klipot atmeot dans le Nefesh Habamit d'Am Israël. Et à ce moment-là, il pourra arriver à désirer des choses interdites. Donc en fait, c'est par dégradation que le Nefesh Habamit arrive à désirer des choses interdites, mais a priori, sa nature, c'est de désirer uniquement des choses autorisées, mais de les manger par plaisir. Achmikol makom, et cependant, kodem shechazar likdusha, avant que ça revienne à la kedusha, c'est-à-dire quand quelqu'un a mangé un aliment autorisé, et il a mangé par plaisir, ça bascule dans les klipot atmeot. C'est réversible, mais il nous dit que tant qu'on n'a pas fait, tant que c'est revenu à la kedusha, ça reste klipa. Vegam acharkar, et même par la suite, même si on fait teshuva, areshim omimeno, une trace de cet aliment, nishar davuk, c'est-à-dire de cette impureté des klipot atmeot, nishar davuk begouf, reste collé au corps. Pourquoi? L'iot, du fait que mikol machalomashke, de chaque aliment et de chaque boisson, naseteref damu basar mipsaro, ça donne immédiatement du sang et de la chair. En d'autres termes, il nous dit pourquoi il y a une trace qui reste dans le corps. Parce que lorsqu'on a mangé cet aliment-là, il y a tout de suite une partie qui est devenue notre chair et notre sang, et on est au niveau de klipot atmeot. Donc il y a un petit peu une trace de klipot atmeot qui reste dans le corps de la personne. Et ce qui fait que même si après la personne a fait teshuva et qu'on retire la vitalité de l'aliment, on le fait basculer dans la kedusha, mais cette trace, c'est-à-dire ce petit peu de sang et de vitalité dans le corps, qui a dans la chair, qui provient de cet aliment, ça reste au niveau de Klipat Noga, c'est une trace qui reste. Et c'est la raison pour laquelle Tzarich Hagouf, le Chibut HaKever, il est marqué dans les Sifrei Kabbalah que le corps, après les 120 ans d'une personne, lorsque quelqu'un quitte le monde, on a besoin d'un certain processus, un certain tikkun, une certaine réparation. On a besoin de passer par certaines souffrances qui vont purifier le corps. Et la notion, c'est Chibut HaKever. Bon, Chibut HaKever, c'est marqué que ce sont des malachim, des anges, qui frappent le corps. Maintenant, on sait très bien que la Chassidut a une hashkafa, une façon de regarder les punitions comme quelque chose de positif. Comme on vient de le dire, c'est un tikkun, c'est-à-dire que c'est pas de la vengeance. C'est pas que, étant donné que quelqu'un a fait du mal, on se venge de lui, chas v'shalom. La Torah, c'est une Torah de chesed, une Torah de bonté. Et lorsqu'il y a une punition, le but de la punition, c'est juste de réparer, c'est juste de nettoyer. Qu'est-ce qu'il dit? Le nakoto ou le taro pour le purifier, pour le nettoyer, le purifier, mitumato de l'impureté que le corps a reçue. Sheki be'anat olamazeh vetanugav, qu'il a reçu des plaisirs, du fait d'avoir profité du monde matériel et de ses plaisirs. Mitumat klipat noga veshedin yehudain, de l'impureté de klipat noga et des shedin yehudain. Et là,
C'est-à-dire que même si par exemple on avait vu que quelqu'un mange un aliment, pas le Shem Shamaim, et pas non plus pour son plaisir, alors à ce moment-là, l'aliment reste Klipat Noga. Donc ça amène encore une impureté dans le corps, une impureté de Klipat Noga. Et ça aussi, on a besoin de Kribut HaKever pour ça. Et la Imken, sauf si, Mi Shelone Nemeolamaze Kol Yamav Krabbeinu HaKadosh. Si quelqu'un ne tire pas profit de ce monde matériel toute sa vie, comme c'était le cas de Rabbeinu HaKadosh. La Gemara raconte que, au moment de quitter le monde, Rabbi Yehuda Hanassi a levé ses 10 doigts vers le ciel. Il a dit, maître du monde, tu sais très bien que avec mes 10 doigts, j'étais dans la Torah, et j'ai pas profité du monde matériel, même pas avec un seul petit doigt. Donc, étant donné que Rabbeinu HaKadosh, il y avait cette notion-là de ne pas avoir tiré profit du monde matériel. Alors, il y a plusieurs choses qu'on aura besoin d'expliquer à propos de cette histoire de Rabbeinu HaKadosh qui est citée ici. Et mieux, on verra ça la prochaine fois.